Salut les gars, c'est Harris. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Avant de commencer cette petite anecdote terrifiante, malaisante, tranquillisante, sauvageante qui m'est arrivée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette fameuse vidéo. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et franchement, les gars, abonnez-vous. Vous n'allez pas les regretter. Sur ce, place à la vidéo. Alors les gars, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. L'histoire la plus terrifiante de toute ma vie. La plus embarrassante. La plus dangereuse. Après le feu, si vous avez regardé ma vidéo sur l'incendie qu'il y a eu quand j'étais petit, celle-là, c'est la plus... Ah, la plus hot. J'avais dans les alentours de 13 ans, 14 ans. J'ai décidé de partir faire une sorte d'urbex avec des amis à moi. Vers 18h, 20h, on commence à prendre le large. On était à pied. On marchait à pied jusqu'à une forêt qui était bien connue dans le 91. On marche, on marche, on marche. Une fois qu'on rentre bien dans la forêt, on trouve une petite cabane. On rentre, on s'est dit, bon les gars, on a trouvé un spot pour aller, pour dormir, pour être à l'abri des intempéries. On pose nos affaires dedans. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'un mec du groupe reste dans la cabane à surveiller les affaires et les autres partaient faire leur petite tournée dans la forêt. Et devinez c'est qui est resté à garder les affaires. C'est moi. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je pouvais aller dans la forêt, me balader tranquillement avec les autres et tout. Non, j'ai décidé de faire le mec et dire non, non, les gars, vous inquiétez pas, je vais garder vos affaires pour pas que ça vous fasse du poids, pour pas avoir des scolioses, des trucs. J'ai voulu faire le médecin du coin. Ben voilà, je suis resté tout seul et je l'ai regretté. Une fois qu'il commence à prendre le large, à partir au loin, je commence à aller sur mon téléphone. Heureusement que j'avais une batterie externe, je vais sur mon téléphone, je regarde. Et là, j'entends des craquements de branches dans la forêt. Je me dis, mais c'est bizarre, comment ça se fait? Normalement, il n'y a personne là où on est. Et mais c'est impossible que ce soit mes amis, vu qu'ils sont partis, on va dire, peut-être à 1 kilomètre de là où j'étais. Du coup, j'essaie d'appeler un ami à moi. Ah là là, bête que je suis, j'ai pas pensé que là où on était, il n'y aurait pas des réseaux, quoi. Donc, ce que je me suis dit que je vais rentrer dans la cabane et rester caché. Parce que les bruits, bon, je veux pas dire que c'était un sanglier qui faisait du bruit, mais ça fait vraiment le bruit d'un gros yep qui a écrasé une branche, quoi. C'était pas des pattes de sanglier. Et ça serait des pattes de sanglier, je pense que j'aurais entendu plusieurs bruits en même temps. Parce que le sanglier marche à quatre pattes. L'être humain ne marche pas à quatre pattes. Sauf si c'est un bébé qui est venu à quatre pattes dans la forêt, je me suis pas rendu compte, quoi. Donc, je me suis dit, ah, peut-être, il y a des gens qui font des rondes, ou il y a des gens qui venaient de faire la fête, ils sont peut-être passés par là, mais j'entendais rien. Donc là, je me cache dans la cabane, j'éteins les lumières des téléphones, toutes mes lampes, tout ça, j'éteins tout. Et là, j'entends la personne, du coup, c'était vraiment une personne, s'approcher de la cabane. Il parlait pas un mot français, hein. À mon avis, c'était de l'anglais. Il commençait à forcer la porte de la cabane. Et moi, pour faire genre que la porte était verrouillée, j'étais derrière en train de tenir la porte de toutes mes forces pour pas qu'il ouvre. Et là, il commençait à mettre des coups de pied dans la porte. Mais je commençais à plus avoir de force. Jusqu'à un moment, il a arrêté. Et ce que j'ai décidé de faire, vu que en posant nos affaires, on a fait un tas d'affaires, je me suis dit, bon, je vais me cacher derrière les affaires, peut-être qu'il va pas me voir. Mais par contre, s'il rentre et il voit les affaires, s'il décide de voler quelques petites choses, en enlevant les affaires, il peut voir ma tranche. Donc il rentre dans la cabane et vu que j'ai éteint toutes les lumières, on voit rien. Il est rentré, comme par hasard. On va me dire, Harris, tu es fort. Je sais pas ce qui s'est passé dans mes narines. J'ai atchoumé. Mais atchoumé d'une manière tellement forte. Le gars, il m'a bel et bien entendu. Et le gars, il s'approche des affaires. Il dégage toutes les affaires. Il commence à me parler anglais, je comprends pas. Et là, il me sort. Et même pas un couteau, c'est un petit. Je sais pas comment on peut. C'est un couteau suisse, j'en sais rien, moi, un petit truc. Et vu que j'avais 13 ans, 14 ans, je commençais un peu à paniquer. Donc là, le gars, il commence à prendre le couteau suisse. Son couteau suisse, parce qu'il était tellement petit, je me suis dit, c'est un couteau suisse, c'est pas un couteau de boucher, quoi. Et là, il commençait à sortir, là, j'ai commencé vraiment à paniquer.
Je me suis dit, alors dans ma vie, pardon, j'ai eu un incendie dans l'appartement de mes parents qui a pris feu, j'ai failli laisser la vie pour une PlayStation 2. Alors si maintenant je vais laisser la vie pour un couteau suisse, et un monsieur qui est venu, que je ne connais ni dans ni d'Ève, est venu me niquer dans une cabane en bois, je dis, mais Seigneur, quel drôle de vie. Dites-moi si vous aimez bien la lumière rouge. Moi, ça, pour moi, j'ai l'impression que ça ramène un petit côté ambiant, quoi. La chance que j'ai eue, mais dans la forêt, il y a le gars, il a entendu mon cri. Du coup, il a vu le monsieur, parce que le dos du mec dépassait un peu de la cabane. Il a vu le gars, il a commencé à crier, il a dit, ouais, vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Le gars, il comprend rien. Et en mode, clairement, ce qu'il voulait faire comprendre au mec de la sécurité, si le gars de la sécurité approchait, il me poignarde. Et grâce à Dieu, heureusement que les chiens existent, le chien, je, je sais pas comment il a fait. Il avait une muselière déjà, je sais. Mais le mec ne voyait pas le chien. On était dans le noir, il ne voyait pas. Vu que le mec de la sécurité, il avait une lampe, il mettait sur la gueule du gars, il était ébloui, du coup, le chien, il ne voyait pas le chien. Du coup, à mon avis, je sais pas comment le chien il a compris son maître, mais il est arrivé, il a poussé le gars. Le chien, il a poussé le gars juste avec sa gueule et sa muselière. Le gars est tombé. Comment j'ai tapé un sprint. Usain Bolt, c'est qui? C'est rien derrière moi, c'est rien. C'était rien derrière moi. J'ai couru, le gars de la sécurité, mais j'ai même pas voulu aller à côté de lui, j'ai couru loin. Ensuite, le mec de la sécurité, il a appelé la police, tout ça. Mes collègues, bizarrement, c'est quand je viens de finir de me faire agresser qu'ils arrivent. Ils sont tous arrivés, ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous, tout ça. Là, j'explique sur le coup de... Là, j'ai essayé, tranquille. Mais sur ce coup-là, j'étais en train de pleurer vraiment comme une merde devant mes amis, quoi. La police est arrivée, j'ai vu bien la tête du gars, j'avais tellement la haine. Moi, j'étais tellement un enfoiré quand j'étais petit, que dès que j'ai vu le gars qui était attrapé par la police, j'ai commencé à faire le mec et tout. Viens, je t'ai et tout. Alors que quand il était en face de moi avec son couteau, j'allais rien faire du tout. Rien faire du tout. Donc ensuite, j'ai vu le mec de la sécurité, je l'ai remercié 1000 fois. J'ai dit 1000 merci à la sécurité, dinguerie. Voilà les gars, comment ça s'est passé. L'histoire qui a failli me faire chier dessus de toute ma vie. Sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé de la vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, les amis. Vous voyez les petits boutons rouges là, s'abonner. Vous avez juste à cliquer là pour me dire que vous avez apprécié la vidéo et laisser un petit commentaire. Je viens de commencer sur YouTube, je le dis encore une fois, deux fois, ne me comparez pas aux Michou, les Squeezie, les trucs là. Moi, je ne sais pas encore un professionnel. Je suis un amateur. Donc, donnez-moi des conseils. Je mets ça dans mon cerveau. Le peu de choses qu'il y a dans mon cerveau, je vais essayer d'en mettre dedans. Je vais m'améliorer. Voilà les amis. Sur ce, passez une excellente soirée. Et essayez pas de faire de cauchemars. Ça serait dommage. Salut les amis.